Vous intéressez à la généalogie alors? Ça fait 21 ans que j'ai commencé à faire mon arbre généalogique. J'ai eu la chance de commencer, j'avais encore la grand-tante qui vivait. Et comme en Alsace, il y a différentes langues, dont l'allemand pointu, il fallait qu'elle le traduise. Elle l'avait appris à l'école, donc elle m'a beaucoup aidée. Les personnes qui s'intéressent à la généalogie actuellement recherchent leurs racines parce qu'ils ont des familles un peu décousues, avec des remariages, des divorces, des enfants, tout ça. Ils ont besoin de se reconstruire quelque chose. Et puis aussi, nos grands-parents étaient dans une époque où on ne parlait pas. Il y avait des non-dits. Et la transmission ne se faisait pas sur tout ce qui s'est passé dans leur vie, les guerres, tout ça. Il y avait beaucoup de souffrances et ça n'a pas été du tout transmis. On cachait beaucoup de choses. Mais il y a d'autres périodes où on a des difficultés parce qu'il y a des problèmes justement où les enfants sont pas reconnus plus tard, où il y a des problèmes de parents, quoi, en fait, de famille, quoi, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Et puis donc là, on tombe sur des os et c'est plus difficile. Donc c'est sûr qu'on fait appel à, comme par exemple Philae, je vais dire, là je suis en train de consulter, parce que ça permet des fois de retrouver quelque chose qu'on a cherché vainement, quoi. C'est une application qui vous permet via un abonnement de retrouver les ancêtres que vous avez, je dirais, loupés dans votre généalogie. Parce que là, on est avec des amateurs de généalogie qui ont déjà fait des recherches et qui sont bloqués et qui ont loupé des informations. Donc on a une base de données en fait, qui est assez importante, notamment sur la Lorraine, et avec un moteur de recherche qui est assez rapide et assez intuitif, assez facile à utiliser. Pourquoi fait-on de la généalogie aujourd'hui? Alors les gens qui font de la généalogie maintenant recherchent de plus en plus leurs racines. Donc ils veulent connaître ce que font leurs ancêtres et surtout comment ils vivaient. On voit souvent des gens qui font des arbres généalogiques et puis ils se disent bon, c'est pas vraiment ça que je veux, c'est pas connaître mes ancêtres, mais je voudrais savoir où ils vivaient, comment ils vivaient. Donc c'est tout de suite un rattachement à l'histoire locale. Les gens vont dans les cimetières malheureusement, mais vont aussi sur les lieux. Quand ils retrouvent un lieu dit, un endroit où a vécu un de leurs ancêtres, ils vont sur les lieux et ils s'imprègnent de cette mémoire-là. Ce que ça m'apporte, je sais pas, le savoir, l'histoire, leur métier, parce qu'il y a des métiers disparus qui n'existent plus, que j'ai retrouvés. Le coquetier par exemple. Vous y consacrez beaucoup de temps? Un peu moins ces derniers temps, mais généralement une fois par semaine si ça va, de 9h du matin à 5h le soir. Le cerf généalogique, il permet surtout d'avoir un guide. C'est-à-dire que sur Internet, maintenant, on trouve toutes sortes d'informations, des informations fiables sur certains sites, un peu moins fiables sur d'autres, mais on n'a pas la méthode. La méthode, on l'a sur des tutoriels, mais on n'a pas quelqu'un pour vous diriger, pour vous guider, et puis pour surtout vous montrer comment on fait quand on a une impasse, un moment où on ne trouve plus rien. Et donc je débloque les situations bien particulières pour des clients français ou étrangers. Et d'avoir fait une formation universitaire, ça vous a bien aidé? Oui, parce que j'avais des connaissances dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Donc ça a permis justement d'asseoir toutes ces connaissances. En fait, c'est très technique aujourd'hui que de faire de la généalogie. Oui, relativement. Aujourd'hui, il faut quand même pouvoir connaître toutes les séries d'archives, savoir où aller chercher les documents en fait, pour pouvoir avancer dans sa généalogie. Ce n'est pas juste de l'état civil. Il peut y avoir des dossiers sensibles où j'ai de temps en temps des cas de personnes qui ont quitté le couple pour aller faire un enfant à Bruxelles. Et voilà, ils étaient français, ils étaient à Paris. J'ai eu des dossiers comme ça dans les dossiers étrangers. Bon, il y a des cas particuliers. Il faut aussi de temps en temps savoir amener le résultat pour ne pas trop choquer, parce qu'on peut avoir des personnes sensibles et de savoir que son grand-père, c'était pas son grand-père. Ça arrive. Comme on dit toujours, maman certain, papa peut-être. Et il faut bien avoir ça en tête.
Alors après, pour agrémenter le tout, on va vers l'ADN maintenant. On est en pleine période de recherche ADN et je l'ai fait moi-même pour ma famille et ça, je trouve que ça complète bien notre arbre familial pour justement vérifier nos sources et voir que oui, pendant 400 ans, on a vu ça et on arrive de cette région et de cet endroit-là et l'ADN confirme. Alors ça peut être l'inverse aussi, ça peut être des grosses surprises, mais tout est lié en fait.